Donc on a vu la Mishnah Kavbet Amoudbet et la Gemara la Mishnah nous avait détaillé la Retsua comment elle est, n'est-ce pas? On avait dit qu'elle est de Hegel, c'est du cuir de veau, n'est-ce pas? C'est de la vachette et avec également il y avait aussi des sangles de Hamor, n'est-ce pas? Pour faire, c'est un rappel à Yadashor. Connaît ou vachamor et vous be'alav ami lo yada israélit bonan, n'est-ce pas? C'était l'Haftara et l'Haftara de la veille de Tisha B'Av. Et donc ça c'est de quoi elle est composée la Retsua. Après comment on le traîne, même si ses vêtements se déchirent. Ensuite le Chazan la Knesset, ensuite le Gadol Sheba Sanhedrin et Nitkalkel Berei, Nitkalkel Ben Berei Ben Bemaim, c'est la fin de la Mishnah. Alors la Gemara nous dit Kaf Gimel Amud Aleph en haut de la page, première ligne. Kaf Gimel Amud Aleph. Maïtama, la Gemara dit pourquoi Maïtama Mishum Nikla. Alors c'est intéressant. C'est quoi le din de, n'est-ce pas, la Mishnah nous a dit au départ qu'on le ligotait, n'est-ce pas, ligoter, pas exactement, on lui liait les poings, les mains sur le hamoud, sur le poteau, et il était incliné sur le poteau, et avec les mains nouées, liées, et le Chazan Knesset se tient à l'arrière. Et sur ça, la Gemara a dit, c'est quoi la raison? Mishum Venikla, c'est-à-dire que le malkout doit être de manière où il a honte. Venikla richa lenecha. Donc c'est vrai qu'on va apprendre Venikla richa une fois qu'il a pris sa honte, et ben ça y est, il est acquitté, le malkout on n'a pas besoin de poursuivre le malkout, mais le malkout, ce qui est sûr, c'est que le malkout, il est sous forme de honte. Et donc c'est pour ça qu'il est attaché au poteau et il est pour prendre des coups. Amar Avshet Mishum Rabbi Eliezer ben Azara Mina in Retsua Sheishel Egel Yertiv 40 Yakinu Mesamichle Lo Tarsom Shor Bedisho. Donc d'où on sait que la Retsua elle est à partir de cuir de vachette, n'est-ce pas? Eh ben tout simplement parce que il y a une smichut dans le pasouk où c'est marqué 40 Yakinu, ensuite Lo Tarsom Shor Bedisho. Donc on a trouvé la halacha qui est liée au shor, le Tarsom Shor Bedisho. On va voir qu'il y a d'autres halachot à ce sujet. Et Vama Rav Shem Mishum Rabbi Eliezer ben Azara Minayin Levama Shenafla Lifnei Mukeshrin Shen Chosmenota Dirtiv le Tarsom Shor Bedisho Vesamichle Ki Yeshua Achim Yardav. La Gemara elle a profité de cet enseignement pour rebondir sur une autre halakha qui n'est pas du tout liée. C'est qu'on sait très bien que à la suite de le Tarsom Shor Bedisho, il y a la paracha de Yiboum. La paracha de Yiboum, normalement, on sait très bien que la Yevama, elle subit le hiboum dans le sens où elle n'est pas en mesure de dire non au hiboum parce on lui impose le hiboum. Pourquoi on lui impose le hiboum? Parce qu'en réalité, quand elle s'est mariée avec le frère qui est décédé aujourd'hui, la Torah l'impose de poursuivre et de donner vie à des enfants de son du premier mari, et donc le frère, elle est comme si qu'elle est encore à moitié mariée, donc elle n'est pas libre, et donc le hiboum s'impose à la femme. Malgré tout, du fait que c'est marqué l'otarsom shor bedisho, c'est quoi l'otarsom bedisho? Tu ne muselleras pas la bête quand elle piétine, n'est-ce pas, quand elle vanne le grain, n'est-ce pas, hein? Atelier. Non, museler. T'as pas le droit de museler. L'otarsom shor bedisho, quand le taureau il piétine le grain, tu ne la muselleras pas. D'accord? Vous savez ce qu'on apprend de là? Oui? Vous savez ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'on ne ferme pas la bouche à quelqu'un qui a quelque chose à dire. Quand ça? Pour la Evama. La Evama, c'est marqué, d'un côté, c'est marqué que la Evama, elle est soumise, on va pas dire forcée, mais elle est soumise à accepter le hibou. Mais si elle a un argument valable, on l'écoute. Ça veut dire, si elle a un argument d'incompatibilité, elle prétend que le frère en question, moi je me suis marié avec Réhouven, mais Shimon ne me convient pas, et c'est un argument entendable, le Beth Din va dire, ok, on va dire au mari de faire la khalitza. Oh, pas khalitza. Pas du tout, c'est lancé la chute. Khalitza na'alo me'al raglo, elle va le déchausser et ensuite elle va cracher, elle va dire kachaya selaish asher ibn betachi venikra shemu bet khalutza na'al. Donc on va lui conseiller
de faire Khalitsa. Alors, encore une fois, on ne va pas forcer, mais en tout cas, on n'est pas Chosem. On ne lui dit pas ferme-la. N'est-ce pas ça, littéralement. On ne dit pas à quelqu'un ferme-la. S'il a un argument, il a un argument, on l'écoute. Et comme c'est marqué, alors, l'exemple de la Gemara, c'est Moukeshrin. Moukeshrin, c'est quelqu'un qui est qui est malade, et c'est une maladie qui est transmissible, qui est, comment on appelle ça, qui est contagieuse, etc. Mais la Gemara dit plus précisément dans Evamot qu'il y a également ce conseil qu'on va donner au couple lorsque c'est incompatible, puisqu'on sait très bien que la Torah nous déconseille, la Torah, Chachamim nous ont révélé qu'il est déconseillé à l'homme de se marier avec une femme qui n'est pas compatible, comme par exemple avec une différence d'âge importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage, on n'est pas au même rythme, et là c'est une notion très importante, puisque on va dire le secret, un des secrets, on va dire, de la réussite dans le couple, c'est de réaliser qu'on n'est pas au même rythme. Très souvent, on n'est pas au même rythme, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, on déconseille fortement qu'une personne avancée dans l'âge, pas forcément un vieillard, mais avancée dans l'âge, se marie avec une jeune, et vice-versa. Pourquoi ? Parce que les besoins et les attentes ne sont pas, on va dire, en phase. Ils ne sont pas en phase. Pourtant, ils se mariaient comme ça. C'est pas interdit. Il peut y avoir des exceptions, mais... Non, mais c'était pas une exception, c'était la règle. Toujours. Donc c'est une halakha qui, encore une fois, n'a pas de lien avec notre Mishnah. On a juste commencé avec un enseignement au nom de Rav au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Donc on a dit, d'où on sait que la rétoie, que le fouet était avec de la vachette, était en vachette. Réponse, parce qu'il y a le pasouk de Lotarsom Shorbedisho. Donc il y a une juxtaposition entre le pasouk de Malkout et Shorbedisho. Donc il y a le Shor, donc c'est avec le Shor. Du fait qu'on a parlé de Lotarsom Shorbedisho, on a parlé d'une autre halakha qui est pas liée du tout, mais qui est liée avec le Hiboum. C'est ce pasouk Lotarsom Shorbedisho qui est lié avec le pasouk de Keshvu Achim Yardav, qu'on apprend qu'on va pas faire taire et on va écouter les arguments de la Yevama qui est censé accepter le hiboum, mais s'il y a un argument, eh ben on la défendra. Encore un enseignement. C'est quoi la raison ? Il ne me convient pas. Alors c'est pas qu'il ne me convient pas. L'exemple de la Gemara, c'est qu'il est moukeshrin, c'est qu'il est malade. C'est une maladie qui est contagieuse, qui est dangereuse et contagieuse. Mais je disais que dans la Gemara, il y avait plus de détails et plus de cas de figure, comme par exemple s'ils sont incompatibles. On va lui conseiller de faire Khalitsa plutôt que de Hiboum si par exemple il y a une grande différence d'âge, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être lui qui est âgé. Elle peut en aucun cas dire non, moi je me suis marié avec son frère. Non, voilà, ça c'est la Torah. Ouais. Chazak. Donc la Torah, c'est pour ça que je dis qu'elle est un petit peu bloquée par le Hiboum. Mais Chachamim vont la défendre. Parce que la Torah demande à Chachamim de bien sûr de vérifier et de faire en sorte que c'est un mariage compatible. Mais effectivement, elle n'est pas en mesure pour aucune raison, elle ne pourra pas se demander la Khalitsa. En tout cas, elle peut la demander, mais il n'est pas forcé de l'accepter. C'est lui qui décide dans ce cas-là. Et si physiquement il ne lui plaît pas, tout simplement. On a répondu. Ben voilà, on vient de répondre. Balkocha. Okay. Balkocha, il a droit. Il a le droit. Pas sans son avis. Lui, il a le droit de décider oui ou non. Elle, non. Ça, c'est la règle. Ça veut dire quoi, elle, non ? Normalement, tout mariage, c'est par consentement. On ne peut pas marier une femme contre son gré. Si tu as donné une bague à une femme qui ne souhaitait pas la recevoir, elle n'est pas mariée. Tu lui as dit arrête mes coups de chéti, tu n'as qu'à dire jusqu'à demain matin, elle veut pas, elle veut pas. N'est-ce pas ? C'est comme si tu venais acheter ou vendre quelque chose, s'il n'y a pas consentement, s'il n'y a pas un commun d'accord, eh ben, il n'y a pas de transaction. Par contre, le hibou, c'est différent. Le Girushin également, c'est différent. Mais le hibou, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà contracté le mariage avec le frère, et si on veut, le lien avec le frère décédé est toujours présent, partiellement, et donc elle n'est pas libre. C'est ça la logique. L'idée est ce qu'on appelle la zika. La zika, c'est comme mon Rosh Hashiva disait, c'est comme azikim, c'est comme des menottes. Tant son mari est décédé et qu'elle n'a pas eu d'enfant avec lui et qu'il y a des frères, et donc elle a des beaux-frères, eh ben le mariage du premier a toujours une emprise sur elle, en tout cas une retenue, qui lui interdit de se marier avec quiconque. L'otier chez Tametachotsa Lejzar, Yevama Yavoala Vivma, donc elle est en interdit de se marier avec quiconque pour justement donner naissance à son mari.
Oui. Naissance, c'est-à-dire naissance à, oui, une progéniture à son Il mari. a une dizaine de frères. Le premier, non, et le deuxième, elle peut dire non à tout le monde avec le même argument. Si, c'est un argument valable, effectivement, oui. Encore une fois, c'est un argument, ça ne veut pas dire forcément. Oui, oui. Voilà, c'est un argument. Et c'est un argument qui est pris en compte s'il est considérable, bien sûr. Encore une fois, un enseignement qui n'est pas du tout lié. Pourquoi on l'a ramené? Parce que c'est Rav Shechet au nom de Rabbi Ben Azaria. Donc on a fait une liste. À l'époque, ils retenaient les Gmarot et les enseignements par cœur. Donc si on a des mémos, c'est facile. Donc une fois qu'on a parlé de Rav Shechet au nom de Rabbi Ben Azaria, eh ben on va citer des différents enseignements qui ont été également cités par Rav Shechet. Et donc, comme le Vazet Moadim, Kilo Vedavodazara, alors on sait que dans la Gemara Sanhedrin, on a vu autre chose, mais Vazet Moadim, c'est marqué Kidvar Hashem Baza, si je ne me trompe pas, on a vu ça dans Sanhedrin. Dvar Hashem Baza, c'est celui qui méprise le Dvar Hashem, comme par exemple le Chol HaMoed. Là, c'est marqué autre chose, c'est pas seulement Bizayon, c'est pas seulement Karet, mais c'est comme Oved Avodazara. Oved Avodazara, parce que pourquoi? Parce qu'à nouveau, il y a une juxtaposition entre la mitzvah d'observer les fêtes, les mi-fêtes surtout, puisque les fêtes c'est explicite, et les fêtes on sait que les interdits de Yom Tov sont importants, mais les mi-fêtes c'est comme ça, c'est gris. C'est deux en même temps. Chazak, exactement, Chazak, c'est deux en même temps. Mais le hiboum, ça marche aussi aujourd'hui? Oui, et dans certaines communautés, au Maroc, etc., ils le faisaient jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et seulement la Gemara dit du fait qu'il faut que ce soit l'ishma, il faut que ce soit vraiment dans une bonne intention pure et sans intérêt, etc. Ouais. Parce que si on ne le fait pas avec la bonne intention, eh ben c'est presque comme si on avait une relation interdite, parce que la belle-sœur, on n'a pas le droit de se marier avec la belle-sœur. Tout ce que la Torah l'a autorisé, c'est pour la mitzvah. Mais si la personne n'a pas la tête dans la mitzvah, il a la tête ailleurs, eh ben ce serait un problème. Donc d'après Ben Azaï, si je ne me trompe pas, la Gemara dit que vaut mieux faire Khalissa que de faire Hibou. Mais Dorot Arishonim qui était au niveau, alors il faisait Hiboum, c'est dans la Gemara déjà, mais malgré tout, au Maroc et dans d'autres endroits, il y a toute l'Afrique du Nord, parce que j'ai entendu plusieurs histoires, mais ils faisaient Hiboum même jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Peut-être ils font toujours, mais voilà. C'est pas là. Voilà, le Rav a dit qu'il est issu de Hiboum. Okay. Donc c'est marqué, donc tout celui. Il connaît des secrets, Mordechai. Okay. Donc la Gemara dit celui qui est Mevazet à Moadot, d'accord, est à Moadim, alors qu'il a Oved Avodazara. Pourquoi? Parce que c'est marqué Elohim Asecha Lota Aselach, d'accord, donc c'est Vesamirle Etra Gamatzot Tishmor. Donc on a lu il n'y a pas très longtemps, on a lu ces parachutes, n'est-ce pas, dans Shemot, la Meddalet, d'accord? Donc on a dit Elohim Asecha Lota Aselach, Etra Gamatzot Tishmor. Donc il y a une juxtaposition, ça veut dire qu'il y a naturellement un lien entre les deux interdits, ou plutôt les deux mitzvot, le commandement positif d'observer les fêtes et l'interdit de Avodazara. Encore un enseignement. Là, il ne parle plus de l'interdit. On ne parle pas de l'interdit. C'est très bien que c'est interdit le Lashon Hara. On connaît l'interdiction de Lashon Hara. Et le Lashon Hara n'est pas seulement de le dire, mais il est également de le croire, de l'écouter, de le croire. Et celui qui met Edut Sheker, alors Raoul Hashtichol Aklavim, il est digne à être jeté comme une nevela, comme une ordure, on a l'habitude de dire, mais c'est comme un cadavre, une bête qui est morte, une charogne, n'est-ce pas, une bête qui est morte. Et pourquoi? Parce que c'est marqué, dirtiv, la kelev tashichunoto vesamichle lotisa shemachav. À nouveau, il y a une juxtaposition dans les psukim entre l'interdit de l'otissa chez la Klev Tashichonoto, donc c'est la nevela que les chiens ont mérité d'avoir comme salaire, parce que le Chol Bnei Israël ils n'ont pas aboyé lors de la sortie d'Égypte. Alors on peut se poser la question, ok, pour que les chiens, ok, en tout cas, c'est ce que la Torah les a récompensés, et c'est juxtaposé avec l'otissa chez Machav. Et dans l'otissa chez Machav, une des explications de l'otissa chez Machav, c'est ne pas faire, c'est entre autres le Lashon Hara et le
Edou Sheker. Karibé Nami Lotasi. D'accord? Donc ce pasouk, Lotissa chez Machav, c'est pas seulement. C'est quoi l'autre Mechina? C'est où ça? Lotissa, c'est ne pas prononcer, ne pas énoncer, ne pas. Ouais. Et Lotasi, c'est à d'autres personnes. D'accord? C'est faire entendre à d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire ne pas raconter du Lachon Hara. Donc, Lotissa chez Machav, c'est le sens premier. D'ailleurs, c'est ce que le Passouk dit. Altachet, Lotissa chez Machav, Altachet Raim Rachal Yot et Hamas. Le Passouk parle d'un faux témoignage. Donc, ne t'associe pas deux choses, il y a marqué là-bas. Ne pas faire une fausse déposition et même pas s'associer avec un faux témoin. C'est-à-dire, toi, tu connais la vérité. Seulement, celui qui fait pair avec toi, tu sais que lui, il n'avait pas tout, il n'était pas présent, ou tu sais que lui, tu sais que c'est un rachat, ou c'est un menteur, etc. Ne t'associe pas avec lui. Donc, le passouk qui parle de Edou Sheker. Mais donc ça c'est le premier sens, c'est Edou Sheker. En tout cas le sens général du passouk c'est Edou Sheker. Mais on apprend aussi, il y a une autre manière de lire, Lotissa, Lotassi. Lotassi c'est faire entendre des propos de la Shonara sur quelqu'un quiconque. Shteretsuot, Tana Shel Chamor, Kedarish, Auglila, Ale de Rafrizda, Yada Shor Koneva Chamor Evuz Balav, comme on l'a dit, Israël le Hamar, Jbochou, Yavo Mishemakir Evuz Balav. Pourquoi on ajoute des. Alors, je ne sais pas exactement si c'est du cuir de Hamor ou si c'est des. Qu'on appelle des poils de Hamor, c'est pas. On parle de la Retsoua, mais ensuite, quand on a parlé du Hamor, alors je vais juste encore une fois revoir. Le Retsoua Biado Shelegel Kfula. Ou jeter retsuot chez le chamor. Donc les retsuot chez le chamor, c'est les aussi du cuir. Ok. Ok. Donc là, on m'a dit pourquoi chez le chamor. Donc on a dit au départ pourquoi chez l'Egel. Parce que c'est marqué le Tarsom Shorbedisho, donc il y a la juxtaposition. Et pourquoi chez le chamor? Il n'y a pas la juxtaposition. Là, on ne parle pas de juxtaposition. Mais c'est Yavo chamor. Viendra là, on utilisera la peau du Hamor sur lequel la Torah témoigne, le Navi témoigne que le Hamor reconnaît alors pas son maître. Et vous, c'est où il mange. On appelle ça son abreuvoir. Hein? L'abreuvoir, c'est pour boire. C'est pareil. Ok. Ok. Il reconnaît. Son mangeoire. Allez, son mangeoire. Donc il reconnaît son mangeoire, il sait où se diriger. Il reconnaît son maître, et nous, malheureusement, elle va pas suffisamment. C'est ce que le Navi nous a reproché. On n'est pas reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Donc viendra celui qui reconnaît et te rappellera qu'il faut reconnaître ton maître, ton créateur. Yada Tefar, le manche de ce qu'on appelle ce fouet, de cette cravache, ouais, Tefar. Amar Beishwamina, Kol Chad Vechad Efum Gabe Avdinan. Et ensuite, on a dit que la longueur de la Retsoua, la longueur du fouet, donc des bandes de cuir, elles étaient, on a dit que c'est la largeur du dos, ad cresso, c'est marqué ad cresso, jusqu'à son ventre, d'accord? Donc c'est la moitié du dos. L'Agma a dit, ça veut dire que pour chaque personne, celui qui fait 50, celui qui fait 52, celui qui fait 54. Donc pour chacun, il y avait sa taille. Donc ça veut dire qu'il y avait une dizaine de tailles de fouet ou plus. Ouais, toutes les tailles de veste. Et encore, l'Agma a dit, donc ça veut dire, si la Mishnah nous a dit que la longueur de la Retsoua, c'était jusqu'à son ventre, donc c'est tout le dos, eh ben ça veut dire que ça devait être relatif à ce coupable qui purge la peine. Et donc il fallait plusieurs tailles. Donc Amarabaye, Shmamina, Kol Chad Vechad Lefungave Avdinane, Amale Rava, Imken Efishil Retsuot Tuva, et là Amarava, Avakta Itle, Kibaim Ikiaterbe, Kibaim Arpela. Donc là, a dit, alors c'est intéressant, Rava dit, alors quoi, il y a plusieurs Retsuot. Ok, mais pourquoi pas?
On n'a qu'à avoir plusieurs etzot. On dirait que c'est impossible d'avoir plusieurs etzot. C'est pas la fin du monde. Comme on l'a dit, combien de tailles il pourrait avoir du 48 au 56 au 58. Combien de tailles ça va faire? Parce qu'on va pas faire au millimètre près, n'est-ce pas? C'est de l'à peu près. En tout cas, Rava dit non. C'est impensable de dire qu'il y avait plusieurs fouets et cravaches dans chaque bedin, mais il y en avait un seul qui était réglable. Donc il y avait une possibilité de régler la longueur donc où on lâchait, où on détend, voilà, le cuir, les sangles, les lanières, je sais pas comment on appelle ça, elles pouvaient se détendre ou se régler, voilà, chazak, se régler. Malkin Oto, Menan Emila Maravkan Adam Arkav Ipilo Ashofet Viko Lefanav Kederish Ato Bemispar, Risha Achan Lefanav, Shte Rishuyot Meacharav. Donc comment ils prenaient les coups? Donc c'était partagé, n'est-ce pas? Vipilo Lefanav, donc c'est marqué Vipilo, encore une fois, Vipilo Ashofet Vikaou Lefanav. Donc on apprend ici, Risha Achat Milefanav, Shte Rishuyot Meacharav. Donc la manière où il était frappé, c'était sur trois endroits différents. Donc un devant et deux sur les côtés. En Malkinoto, comment il dit le Rivan? C'est pas tout dans le dos, les coups là. Oui. Mais devant, c'est-à-dire quoi devant? Devant. Devant lui, devant le petit qui devant, ça veut dire en haut. Droit, quoi, je crois que ça veut dire en haut. Entre les épaules, on avait dit. Ça, c'était la dernière. La dernière, pardon. Et s'il se trompe, il doit recommencer. Je pense pas. Logiquement, je dirais que non. Attends, j'ai appris un mot. L'auge, ça veut dire c'est le mangeoire de l'Inde. Auge, A-U-G-E. Le mangeoir de l'Inde, du porc et de tout ça. Tous ces animaux c'est une place qu'ils ont bien définie pour chaque animal. Un mangeoir. Très intéressant, le Rivan il dit Shlish Milefanav à la Beten. Ou Shti Adot Meachora. Donc un de face et deux de dos. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit qu'il était courbé vers l'avant, sur le poteau. Donc comment il tape sur le ventre et il ne par en dessous? À moins de dire que c'est au niveau du ventre, ça veut dire le bas du dos. Yacholiot. Mais à la Beten, la pachou de à la Beten, c'est. Et les Fanav, c'est devant. Ok. Qui était de profil comme ça? Non, c'est pas marqué de profil, c'est marqué qu'il était de les Fanav. Ah ouais, d'accord. Est-ce que ça s'applique sur une femme aussi? Oui. Oui, il n'y a pas de différence. La femme aussi peut être passible de malcoute. Si elle a transgressé un interdit, elle était prévenue, elle prendra des coups également. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. Maintenant, puisqu'on a vu clairement dans la fin de la Mishnah, s'ils se sont salis avec leurs besoins, eh ben ils seront dispensés. Donc il n'y a pas de différence. De toutes les façons, c'est pas d'ici qu'on apprend qu'il n'y a pas de différence, mais on sait que Ishva Katouv, Isha le Ish Likol Onchim Sheba Torah. Quand une personne est passible d'une peine quelconque, que ce soit mort, que ce soit malcoute, que ce soit de payer, etc., tout le monde est au même niveau. El Malkinoto Amar Afrita Amar Biochamin Reswa Shimur Pelet Shenemar Veipilo. Donc les Ipilo, la Gemara dit, on apprend de ce mot-là que c'est Mechoupal, c'est doublé. La Gemara dit, mais Veipilo, je l'ai déjà utilisé, c'est pas un mot supplémentaire. Comment tu peux faire une dracha de ce mot-là alors que on l'a besoin pour le sens premier qui était de le courber sur le poteau, etc. Et donc, la Gemara dit effectivement. Donc, comment tu peux dire que de Veipilo, tu es d'Oresh, comme si c'était marqué Veipilo, comme si tu es Marpil. Marpil, c'est multiplié, c'est doublé. Alors que ce mot-là, il est nécessaire pour le Kipchuto. La Gemara dit oui, mais si c'était simplement pour dire qu'il est courbé sur le poteau, alors tu aurais pu employer un autre terme, tu aurais pu dire qu'il était mouté. Yateou. Maï Veipilo, Shmaminatarte. Va make beyado. Achat bekol kocho. Donc, la Mishnah dit, donc il fait. Il frappe de toutes ses forces. On ne va choisir des bourreaux qui sont pas musclés.
Chasrei Koach. Ils sont même, Chasrei Koach, c'est qu'ils sont faibles même. Veyeteremada. Donc, premièrement, qui ne sont pas musclés dans les bras, mais ils sont musclés dans la tête. D'accord? Ils ont des connaissances. Ils sont particulièrement baki, sages. Rabuda Omer, Rabuda dit pas du tout. Même s'ils sont chasremada et yeterikoar, même s'ils sont très musclés dans les bras et rien dans la tête. Amarava qui va t'aider Rabuda Mistabra dire-t-il, Lo Yosif pen Yosif, c'est marqué dans la Torah. Lo Yosif la koto. Fais attention, ne lui rajoute pas un coup. Pourquoi? De peur que tu rajoutes un coup, il risquerait de mourir. Yamam chasremada ainu tzech lazure. Donc là, m'a dit, si c'est, tu me dis qu'on prend un bourreau qui est même simplé, qui n'a pas forcément de connaissances, alors je comprends pourquoi la Torah a besoin de mettre en garde. Elle dit au bourreau, fais attention, ne dépasse pas le dosage. Le dosage, tu ne le dépasses pas, tu risquerais d'être coupable. Mais je comprends pas, mais s'il est compétent, bon, c'est très bien, tu n'as pas besoin de le prévenir. Là, m'a dit pas du tout, au contraire. En mezarzin et là la mzorazin. Il y a une règle au contraire, la Torah met en garde quelqu'un qui est déjà prévenu. Et là, il y a marqué Madame, il tire la zouré vers Banan, en mezarzin, et là, la mezora. Tana, Shumagbia, Magbia, Bishteyadav, Shumake, Makebiado, Achat, Kiechi, Delita, Midide. Donc, là, m'a dit, quand il soulève la main, donc il fait le mouvement en arrière, n'est-ce pas? Il prend son élan avec les deux mains, et quand il frappe avec une seule main, n'est-ce pas? Comme ça, Kiechi, Delete, Midide. Comme ça, la. Ne pas s'empêcher de frapper. Non, parce que quand on frappe avec une main, on a plus de force et plus d'élan que quand on frappe avec deux mains. Quand on est avec deux mains, on se retient soi-même. Hein? Alors des fois, on a besoin d'utiliser la deuxième main quand c'est lourd ou quand on a besoin de voilà. Mais l'élan, il est plus important quand on fait à une main qu'à deux mains. Essaye de lancer une pierre avec deux mains, tu seras limité. Ça va pas aller loin. Avec une main, tu as un geste plus libre, et donc plus large, et donc plus fort automatiquement. Tanou Rabanan, Agadot Shebedayanim, la Braïta précise, qui est-ce qui faisait quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins les Dayanim eux-mêmes. Alors, juste pour le rappel, on avait vu au début de Masechet Sanhedrin, combien de Dayanim faut-il pour appliquer la peine de Malkout? Est-ce qu'on se rappelle? Concernant le Malkout, on a vu dans Sanhedrin d'Avbet Amoud Aleph 2 avis, mais effectivement, on retiendra l'avis qui pense que le Malkout c'est Bishlocha, et Rabbi Shmuel dit 23, parce qu'encore une fois, on dit Racha. Ok, en tout cas, donc si on est 3, donc il y a 3 Dayanim seulement, il n'y a pas forcément un grand nombre de Dayanim, et tout ça c'est marqué. Agadol Shebe Dayanim, Koré. Donc sur les 3 Dayanim, le plus âgé, le plus compétent, celui qui préside la CIS, c'est pas forcément le grand Dayan. Il n'y a pas besoin d'aller forcément dans les grands tribunaux. Agadosh Shebe Dayanim, Koré, c'est lui qui va faire la lecture. Hacheni Moné, le deuxième il va compter. Ahat, ok. Hacheni Moné, Vashlishi Omer, Akeu, et le troisième va ordonner vas-y, Udroub, d'accord. Bisman Shemake Merube Ma'arichim, Bisman Shemaka Meruba. C'est-à-dire que l'Agma elle comprend ici que lorsqu'il y a un grand nombre de coups, d'accord, donc quand il y a le nombre de coups n'est pas important, donc il n'y aura pas beaucoup de textes à réciter. Et quand il y a un certain nombre, un nombre important, comme on a dit, admettons qu'il était passible de 8 malkoutes. Il est capable de recevoir les 8 malkoutes, n'est-ce pas? On va lui donner 8 fois la même chose dans la même journée. S'il est capable, pourquoi pas? Il est capable de les supporter. Il a une ara. Pourquoi pas? Il a transgressé, comme on l'a dit, il a fait un interdit, il est passif de 8 lavim, il a transgressé 8 interdits. Il est capable de supporter, il va prendre. Donc on va réciter à plusieurs reprises. Donc est-ce qu'on va... Ça veut dire quoi de Marich Mekatzer? L'Agma a dit Vanatan Choser le Trilat Amikra. L'Agma a dit, c'est marqué dans la Mishnah qu'on répète. Et si on a encore du temps, eh bien on le répète. Alors l'Agma a dit Mitzvah le Tzamtzem, Ve'ilo Tzimtzem Choser le Trilat Amikra. L'idéal, c'est de lire lentement. Et sinon, on répétera. Donc Mitzvah le Tzamtzem. Donc il y a. S'il doit être frappé pour 8 lavim,
Ça fait 8 fois 4, 320 coups, Ouais, moins 8. moins 8. Ouais. Quoi, un mec il va crever. Non, c'est pourquoi. Dit la Gemara. Makaraba, Eniela, Makaraba, c'est-à-dire que le bourreau, il est tenu à respecter le nombre de coups qui ont été prononcés par le Bedin, celui qui a fait l'évaluation, n'est-ce pas, le médecin légiste, et donc il ne pourra pas rajouter un coup dessus. Minaïn, Makamoetet Minaïn, qui a dit que il ne pourra pas faire également les deux coups pour lesquels, ou les coups qui ne sont pas les multiples de 3, parce qu'on a dit que les coups c'est des multiples de 3. Donc si ils ont évalué 3, il prendra 3, il prendra pas 2. Maintenant, s'il y a un interdit de lui donner les deux, la Torah a dit, tu ne pourras pas lui donner plus. Là, tu ne donnes pas plus, tu lui donnes moins. Tu lui as donné que ce qu'il est capable de supporter. Seulement, il y a une halakha qui nous dit que s'il n'est pas capable de supporter un nombre multiple de 3, ben tu pourras faire que le multiple de 3. Donc, quand tu lui as donné 5 coups, les deux au-dessus, qui sont après les 3, c'est pas un coup en plus. C'est un coup qui est capable de recevoir. Il était en mesure de les recevoir. Et normalement, il aurait dû les recevoir. Seulement, la Torah lui a baissé lui a fait une remise. D'où on sait ça fait partie également de l'interdit. Donc on sait que s'il a été évalué à 6, il ne pourra pas donner 7. Parce que ça s'appelle un coup en plus. C'est une maka rabat. C'est une maka plus importante. Maintenant, de lui donner 5, mais c'est pas rabat. C'est au contraire, c'est inférieur. Et j'ai pas dépassé la dose. Seulement, il y a une autre halakha qui me dit que quand il est capable de prendre que 5, tu lui donnes que 3. D'accord? Donc, d'où je sais qu'également c'est interdit de lui donner, ou bien quelqu'un qui est capable de recevoir que 2 coups. Donc, on dit, il est dispensé. Donc, même les 2 coups, tu n'auras pas le droit de lui donner. D'où on apprend de ce même passage. Comment j'apprends ce passage? La Gemara a dit Minaïn, Makamoetet, Minaïn, Tamoudlomar, Lo Yosif. Imken, Matamoudlomar, Makaraba. Donc, Lo Yosif, c'est général. C'est-à-dire que tu ne donneras pas plus que ce qu'il est passible. Que ce soit au-delà du chiffre, du nombre plutôt qu'il est capable de recevoir, qui est le multiple de 3, donc 15 et pas 16, et également pas 4 au lieu de 3. Maintenant, puisque c'est marqué le Yosif, donc tu ne rajoutes pas sur ce qu'il est censé recevoir. Ça ne change pas pourquoi il est censé recevoir que 3. Est-ce que parce qu'il n'est pas capable de recevoir plus que 3, ou parce que la Torah lui a fait une réduction? D'accord? Le Yosif. Alors, c'est comme ça. Pourquoi la Torah dit Makaraba? Makaraba nous induit en erreur. Makaraba, on a tendance à traduire seulement si c'est en plus de ce qu'il mérite. L'Agma répond L'imed à la Rishonot chez Makaraba. Ça vient m'enseigner ici que les coups doivent être donnés de toute force. Makaraba. Les coups donnés, c'est en réalité le Makaraba. Il n'est pas sur le Yosif. C'est pas le Yosif à Makaraba. C'est le Yosif ne rajoute pas des coups sur les makotes premières qui sont rabat. On est bon? Qui sont? 3-3. Non. Qui sont des coups forts. Intensité. Exactement. C'est pas le nombre. Le Yosif, c'est le Yosif. Et la Torah aurait pu s'arrêter là. Donc pourquoi la Torah dit Makaraba? Ne lui ajoute pas un coup fort. Pourquoi tu as besoin d'un coup ou un coup supplémentaire plutôt? Au départ, on pensait dire. Ne lui ajoute pas un coup supplémentaire. Dis-moi, ne lui ajoute pas de coup. Pourquoi tu mets un coup supplémentaire? La Gemara a dit, c'est pas pour parler seulement du coup supplémentaire, mais c'est pour m'enseigner, parce que j'aurais pu me dire le Yosif, et donc ne rajoute pas de coup qui ne mérite pas, sans parler de supplémentaire ou pas supplémentaire, c'est un coup qui ne mérite pas, puisqu'on lui a dit, on a dit au bourreau 3 c'est pas 4, point. Ça change pas le pourquoi du comment, 3 et pas plus. Mais Makaraba, c'est venu nous enseigner l'intensité et la force du coup, de la frappe. Nitkal kel berei, l'Agma a dit, la Mishnah nous a dit, il s'est sali, alors il est épargné. Tanou Rabanan. Premier avis, d'après Rabbi Meir, d'accord, d'après Rabbi Meir, que ce soit l'homme ou la femme, c'est seulement s'ils se sont salis par les excréments et pas par l'urine, d'après Rabbi Meir. Donc l'homme, la femme, pas de différence. Salir, c'est salir.
Rabbi Yehuda Omer, Ha'ish Berei ve'Aisha Bemaim. Pour la femme, on est plus souple. Si elle s'est salie par l'urine également. Machem Omrim, Echadesh ve'Echadesha ben Berei ben Bemaim. Chachamim sont encore le plus souple. Et ils disent que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, même l'urine, ça les dispense. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Echadesh ve'Echadesha Berei. A priori, il y a une contradiction entre les propos de Rabbi Yehuda, puisqu'on a vu encore une fois, on a vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Meir, le plus sévère, il dit quoi? Echadesh ve'echad ve'isha, seulement Berei. Rabbi Yehuda, c'est l'invité intermédiaire qui dit quoi? Qui fait la différence entre l'homme et la femme. Pour l'homme, seulement Rei, et alors selon les excréments, alors que pour la femme, même les urines, c'est déjà une honte. Troisième avis Chachamim, le plus souple, tout le monde, même les urines. La Gemara demande, comment tu me dis Rabbi Yehuda que pour la femme, ça suffit les urines, alors que Rabbi Yehuda dit dans la Braïta, Echadaïsh ve'echadaïsha berei, uniquement. Amar Rav Nachman ben Yitzchak, shnehem shavin berei. C'est pas une manière, quand Rabbi Yehuda dit Echadaïsh ve'echad berei, c'est pas une manière de dire que les deux seulement par les excréments, mais tous les deux, ils ont un point commun, que les excréments les dispensent. Mais effectivement, il y a quelque chose chez la femme qui n'a pas chez l'homme. C'est quoi? Les urines. C'est-à-dire par l'urine, c'est également ça dispense le condamné. La condamnée plutôt pour Rabbi Yehuda. Amar Shmuel, kaftou, s'ils l'ont attaché les mains, ils l'ont menotté. Verat mi bedin, et il a réussi à se sauver, il est pas tour. Un grand chidouche. Métivé. Il n'est pas monté, non? Pardon? C'est sauvé, Non. S'il a réussi à se sauver, s'il s'est sauvé, il est pas tour. Donc, grâce mi bedin, pas tour. C'est-à-dire que le bourreau, il a bien fermé et tout, mais c'est... Et ça s'est ouvert. Il s'est sauvé. Sans rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Et il s'est sauvé. Il n'y a pas de bonne tête, c'est Hachem. Alors, est-ce que... Oui, je suis d'accord avec la question, mais je la poserai plus différemment. Est-ce qu'il s'est sauvé après avoir été attaché ou pas forcément? Il était mal attaché. Pardon? C'est différent. Il était mal attaché. Si se sauve avant d'être attaché. C'est une question ouverte, Michel. Ouais. C'est marqué, est-ce que c'est précisé dans la Gemara? Ouais. Dans la Gemara, c'est marqué Kaftuhu verat chut verat mi bedin. Donc Kaftuhu, normalement, c'est quelqu'un qui est qui est kefao, n'est-ce pas? C'est kafto. Normalement, c'est l'attaché, c'est ficelé, c'est attaché. Ouais. D'accord. Donc il a été, c'est pas seulement qu'il a été forcé, mais ce qui est normal, qu'il est attaché. La Gemara pose la question métivée. Kala ben barishona ben bashnia potrinoto nifseka retsua bishnia potrinoto barishona potrinoto. D'accord. Donc la Gemara a dit celui qui a Kala, ça veut dire qu'il a été venikla rialenecha, ça veut dire qu'il s'est sali. Alors la Gemara a dit ça dépend si c'est avant d'avoir reçu les coups ou après d'avoir reçu les coups. Donc Kala barishona ben bashnia potrinoto, il s'est sali, que ce soit avant d'avoir pris les coups ou après avoir pris le coup, on le libère immédiatement. Alors que nifseka retsua, si la lanière, les sangles, la vachette a lâché, alors si c'est après avoir pris un coup, alors là on est poter auto. Il a déjà pris le coup, Mais si c'est avant de frapper, admettons, il était en train de lever le fouet s'est attaché avec quelque chose, et il y a une lanière, il y a un morceau qui a lâché, eh ben on refait la lanière, on refait le fouet, on lui donne. La Gemara demande pourquoi, je comprends pas. Mais si la rétoile elle a lâché, eh ben ça devrait être comme celui, on devrait le dispenser comme celui qui s'est sauvé. Dès le moment où la Gemara comprend que celui qui s'est sauvé, c'est quoi? T'as pas pu lui appliquer immédiatement les coups. Il est dispensé, mais là aussi, une fois que le fouet il est pas, on peut pas l'utiliser. Eh ben c'est comme si c'était sauvé. La Gemara dit non. Là il s'est sauvé, là il s'est pas sauvé. Atamrat, acha alorat. En réalité, le grand chidouche ici, quelqu'un qui se sauve, eh ben c'est une honte. Donc il a déjà subi sa honte. Quand il a subi sa honte, eh ben on le rattrape pas.
Par contre, là, on voit encore une fois combien la Torah est sensible. Et comme on disait hier dans le chidouche dans le Malbim qui explique le pasuk de Mishpatecha, n'est-ce pas? Mishpete Hashem Emet Tzaduk Yardav. Il nous a dit le Malbim, les Mishpatim, ça, même si c'est dans l'ordre de la logique, on va dire des choses, les Mishpatim en général c'est logique, mais le cerveau humain n'est pas en mesure et n'est pas capable de définir exactement quelle peine on doit appliquer pour une personne qui n'observe pas et qui ne respecte pas la loi. C'est quelque chose qui est tellement fin et tellement subtil et tellement il faut être vraiment le créateur, simplement, pour savoir définir. Ici, on voit un exemple. C'est une personne qui a transgressé, qui est censée recevoir les coups. La Torah dit donne-lui les coups. Chachamim nous révèle ici quelque chose de très fort. Il s'est sauvé, il a eu honte, ça y est. Venikla chale necha. Tout celui qui a déjà été humilié au Bedin, il s'est sali, il s'est sauvé. Eh ben ça y est, on le dispense. Incroyable. Est-ce que le cerveau humain, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on l'aurait dit si on ne l'avait pas appris? Il doit purger sa peine. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a un mental léger ou bien comme des fois les enfants, quand ils sont attrapés, ou pas que les enfants, des fois même des adultes, quand on est pris de peur, eh ben, c'est un phénomène en réalité physiologique, que les muscles n'ont pas par la peur, les muscles sont saisis et donc ils n'ont pas la capacité de retenir l'envie de l'urine ou autre. C'est n'est-ce pas, comme ça on retrouve ça sur les oiseaux également, comme ça il m'avait dit l'autre médecin, quand ils ont peur, en se sauvant, eh ben ils font. N'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas cette retenue le muscle voilà, ils n'ont pas la force de contracter le muscle parce que on est pris de peur ou de panique. Khazak. Donc on aurait pu dire quel rapport, pourquoi épargner une personne qui est faible et qui est paniquée des coups. La Torah a réservé les coups, mais c'est les coups. Non. Il a été, et même plus que ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aurait dit qu'on va Méchalchine et qu'on fait une évaluation, est-ce qu'il est capable de prendre les coups, etc. Tout ça, c'est pas forcément humain. On est dans un autre niveau. Deux lignes avant la Mishnah. Amdou chez Ilke Kala. Amdou, donc on lui a fait une évaluation et on a jugé qu'il était capable. L'Irche Ilke Kala Potrinoto. C'est-à-dire, on a fait l'évaluation que nous avons faite, c'est que on a vu son état de santé, son état physique, son état mental, que au premier coup, il va faire sur lui. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara dit, Potrinoto, on le dispense, comme tu dis, Chazak ou Baruch. Donc, Amdou, l'Irchil qui est calé, c'est-à-dire qu'il va être, pas calé, pardon, Venikla, c'est marqué. Donc, si on a évalué, on a estimé qu'au premier coup, il va faire sur lui, eh ben on le dispense. Par contre, bedin calé, malkinoto. Par contre, si l'estimation est que c'est seulement en sortant du bedin qu'il va faire, eh ben on lui donne. D'accord? Donc, si l'évaluation c'est que au premier coup, il va au bedin, il va se salir, alors on le dispense. Mais si c'est après, c'est après. Vélod. Et la filou kalabatrila, malkinoto sheneema, veikaou venikla, vélo, chez kalakvar bedin. Plus que ça, c'est seulement si il se salit après avoir reçu les coups que cette salissure le dispense. Mais si c'est sali avant d'avoir reçu les coups, eh bien, il prendra les coups. Donc deux choses on a vu ici, deux chidushim. Premièrement, c'est seulement 3 chidushim. D'abord, même si l'évaluation nous dit qu'il va se salir après avoir reçu les coups, eh bien on le dispense. Ça veut dire même avant de se salir, il est dispensé parce que les coups vont le salir. Par contre, s'il va se salir en dehors du bedin, non. Et s'il s'est sali avant de recevoir les coups, également non. Et donc ça veut dire qu'il va recevoir les coups. C'est seulement donc s'il se salit après les coups, parce que c'est marqué Venikla après les coups. C'est marqué Veikaou Venikla.
c'est-à-dire qu'il a reçu les coups et qu'il a été humilié. Donc c'est seulement s'il a été humilié après les coups et au Bedin, les Enecha, mais pas à l'extérieur. On est bon? On ne dit pas d'où on sait, mais je crois que c'est de l'Enecha, mais l'Enecha c'est marqué. Ok. Kol Chavi Kritot, Mishnah. Kol Chavi Kritot, Shelaku Nifteru Yedei Kritatan, Shenemar V'Niklach Alenecha, Kshelaka Reuki Achicha. Un Chayav Karet, un grand Chidouche. On a vu précédemment tous ceux qui sont Chayav de Malkout. Et entre autres, on a cité les Chayav Karet. Donc quelqu'un qui a enfreint un interdit qui est passible de Karet, comme par exemple manger à Kippour, une Melacha à Kippour, ou bien Shabbat. Mais là, il n'y aura pas de Malkout parce que Shabbat c'est Mita. Et s'il n'y a pas de Hatra, effectivement c'est Karet, mais il n'y aura pas de Malkout. Mais en tout cas, tous les interdits pour lesquels il y a Malkout, eh ben, le Malkout les dispense de leur Karet. Incroyable. Il a écrit tout. Pour Notar, Pigul Notar Vetame, Chazak Borken. J'ai jamais compris ça. C'est-à-dire, pourquoi? Kol Chavilikut, on va tout de suite dans la, n'est-ce pas, dans la plus de détails dans la Gemara. Donc, Kol Chavikritot Shelaku, Nifteru, Yede Kritatam, Sheneemar, Veniklach Alenecha, toujours le même pasouk. Veniklach Alenecha, une fois qu'il a pris des coups, eh ben, il est Achicha, il devient ton frère. Kevan Shelakal Areuki Achicha, divrei Rabbi Chanan ben Gamliel, Amar Rabbi Chanan ben Gamliel, Maïm Over Avera Achat, Notel Nafsho Alea. Si déjà, en faisant une Avera, Notel Nafsho Alea, il est passible de Karet. Aosé Mitzvah Achat, Achat Revekach, c'est Natel Nafsho, à plus forte raison. Si pour une transgression, on nous retire l'âme, le Karet, c'est la brioute. Si déjà, pour une Avera, n'est-ce pas, on est passible de Karet, à plus forte raison que pour une mitzvah, eh ben le mérite sera sans fin, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que Meruba Midat Tova Midat Parmut Chamesh Meot. Il est 500 fois plus généreux que 500. Mitzvah achat, ose mitzvah achat achat galkam shtinatenu nafsho. Rabbi Shimon Omer mimkomo ulamed shenemar venichetu anefashot haosot. Donc dans le pasouk même qui parle de la peine réservée à celui qui a transgressé l'interdit des relations, les relations interdites, ouais, c'est marqué anefashot haosot. Donc la Torah condamne les âmes qui ont trébuché, aux choses qui ont réalisé. C'est pas chaud pour la. Pourquoi elle est objective? Et ensuite c'est marqué Veomer Asher Yaseh Otam Adam Vachai Bahem. Et c'est marqué à la suite de ce pasouk là que tout ce qui va faire, c'est-à-dire quoi faire? On parle des interdits. Donc c'est ne pas faire. Donc c'est s'abstenir. Donc c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a dit quoi? Asher Yaseh Otam Adam Vachai. Celui qui s'abstient de transgresser, mais il méritera la vie. Donc c'est plus que ça. Non seulement celui qui réalise une mitzvah qui va mériter la vie, mais même celui qui s'abstient de faire une avera, il va mériter la vie. Pourquoi? Parce que le sens du pasouk, c'est que le pasouk se rapporte aux interdits, et c'est marqué tout celui qui fera, c'est-à-dire quoi? Qui s'abstiendra, eh bien, il va mériter la vie. Ce sera pour lui une source de vie. Ayoshev lo avar avera notim lo sachar que c'est mitzvah. Kol ayoshev velo avar avera notim lo sachar que c'est mitzvah. Rabbi Shimon Rabbi Rabbi Omer, Rak Chazak Levitiach Chol Adam Ki Adam ou Anafesh. Donc la Torah nous a mis en garde de ne pas manger le sang. On va dire pourquoi manger? Dis-moi boire. Non, le sang ça peut se manger aussi, n'est-ce pas? Le sang ça coagule, ça devient du dur. Le boudin. Mazal Tov, Chazak Obaor. Donc Levitiach Chol Adam Ki Adam ou Anafesh. Mais on peut dire aussi que Shtia Bechla Lachila, quand la Torah dit ne pas manger, ne pas boire, c'est la même chose. Mais ça, je dis, ok. D'accord? Donc la Torah dit Rak Chazak Levitila Achol Adam. Donc Rak Chazak, la Torah nous dit sois fort et fais attention à ne pas consommer du sang. Et Maï, Madame Shelav Shoshe Adam Katay Menu approche Menu Mikabel Sachar. Si déjà celui qui se retient, qui s'abstient de manger, de boire du sang, alors que c'est quelque chose qui est dégoûtant, Kata chez l'Adam, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément
de faible. On n'a pas d'attirance pour le. Alors peut-être c'est certains chez les goïms, peut-être ils ont de l'attirance pour ça. En tout cas, nous, Baruch Hashem, on n'est pas là-bas. N'est-ce pas comme c'est marqué pour les shkatim massim. Et donc si déjà la Torah nous dit, sois fort, ne mange pas du sang, et la Torah nous réserve du mérite pour ça, à plus forte raison, celui qui va s'abstenir de transgresser les interdits où on a des faibles, comme par exemple les deux choses que l'homme a particulièrement un faible, c'est Shlomo Meler qui nous révèle. C'est quoi? Le vol et les relations interdites. Le gezel et harayot, c'est les deux choses. Nafshan shel adam mecham datan, c'est la Mishnah qui nous dit. Aporesh menu mikal tzachar gezel va shel nafshan mit avelaim mecham datan. Aporesh mehen alachat kam vikama shizkelo udorotav udorotav atsof kol adorot. Incroyable comment la Mishnah elle est maricha pour nous dire que celui qui s'abstient, qui se retient de transgresser les interdits où on a particulièrement du faible, pour la généralité des mortels, c'est le vol et les relations interdites, mais on peut peut-être rajouter que c'est valable chacun selon son faible, puisque encore une fois la règle est quoi? C'est une logique. Si déjà la Torah dit que pour une mitzvah pour laquelle on n'a pas de faible, la Torah nous promet du salaire, à plus forte raison que celui qui s'abstient de transgresser une affaire pour laquelle il y a du faible, qu'il aura du salaire. Maintenant, c'est relatif. S'il y en a un qui n'a pas de... son faible, c'est pas le vol. Il est né, Yachar, fils de Yachar, petit-fils de Yachar, il a connu toujours la droiture l'intégrité. Mais l'Agmar a dit Rouban Begezel. C'est-à-dire que il suffit pas, c'est juste, il suffit pas de ne pas de dire je vole pas, mais il y a ce qu'on appelle le havak gezel, comme il y a le havak ribit et le havak lachonara, comme par exemple des fois, n'est-ce pas, ça suffit pas. Alors pour dire dans des mots simples, ça suffit pas seulement de dire je vole pas, parce que je vole pas, c'est que je veux pas m'attitrer de voleur, je veux pas m'abaisser, je veux pas voilà. Mais il y a autre chose qui est bien plus fin que ça, c'est considérer le bien de l'autre à l'autre. Ah oui. Et le bon Dieu lui a donné à lui, c'est à lui et pas à moi. C'est quoi la grande différence? C'est que quand la personne aura aucun risque d'être attitré voleur, il pourra voler. S'il vole pas, pour ne pas qu'on l'accuse de voleur, ben quand il peut voler proprement, il le fera. Comme tous les voleurs, n'est-ce pas? Que ce soit les voleurs politiques, n'est-ce pas? Tous ceux qui... Allez-nous. Voilà, parce que c'est très fin. Comme l'Agma a dit, Rouban Begezel. D'accord? Donc c'est la majorité des hommes faute dans le vol. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette sensibilité. On raconte une histoire, comme on est le Chafetz Chaim. Une fois, il a constaté, comme on a parlé des midot, des poids, Chazak la balance, Chazak Obar dans la page de la semaine dernière, une fois à la fin de la journée, il a constaté que sur le poids, s'était collé quelques grains de sel. Ça va même ça. Et donc, c'est marqué qu'un homme, tous les combien de temps il doit vérifier ses midot. Il y a une règle. On ne demande pas à quelqu'un d'être fou et à chaque instant d'être certain que le poids, il est le poids. Alors aujourd'hui, tout est électronique et c'est facile. Mais à l'époque, tu imagines qu'il faut peser et savoir exactement. En tout cas, il y avait une règle. Tous les combien de temps on est censé. Une fois le Chafetz Chaim à la fin de la journée, il a constaté que il y avait le poids. Sur le poids, il y avait voilà. Il y a du sel collé au truc. Du sel en plus, ça fait que... Le poids, il est plus lourd. Ouais. Il te donne plus de marchandises. Si le sel, s'il y avait du sel... Si le Si poids le est poids est plus plus lourd, lourd, il donne plus de marge. Oui. Ouais. Mais alors, Donc il faut dire mais c'était même, l'inverse, c'est au quand même- contraire. Il y a toujours quelqu'un qui Donc il faut dire que sur la balance, au contraire, sur la balance, il y avait des grains de sel qui étaient collés, peut-être, sur le panier de balance. Ah oui, D'accord? Et donc il a dit, oh, aujourd'hui j'ai volé. Aujourd'hui, j'ai manqué de donner. Donc il a fait ses recherches pour savoir qui étaient les clients du jour. Il a arrondi à tous les clients du jour. Mais dans les clients du jour, il y avait une Goya qui habitait à Khalkhul-les-Bains. Et bien il a dit, je vais aller à Khalkhul-les-Bains. Mais quand il est arrivé là-bas, dans ce village-là, ils lui ont dit, aujourd'hui c'est le jour du marché, laisse tomber, tu vas pas réussir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué combien il y avait de personnes qui
Donc il ne savait pas c'était qui, quoi ou non, il fallait retrouver la personne. Donc il a distribué la valeur qu'il a estimée qu'il a manqué dans le poids, et il a dit pour toutes les femmes du village. Comme ça, je suis sûr, lui rendra à la bonne personne. Est-ce qu'on est là-bas? Est-ce qu'on est comme Raphaël? Non, mais est-ce que celui qui dit je vole pas, il est là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, il n'a pas vu Tvaddal, la Briout, n'est-ce pas? C'est ça la différence. D'accord? Donc quand on parle. Dans le commerce, c'est des fois. Khazak, surtout dans le commerce, mais pas que dans le commerce. Des fois, il y a, n'est-ce pas, il y a une serviette de quelqu'un, n'est-ce pas? On s'est lavé les mains, on est à la porte du mikvé, et il y a des gens qui laissent leur serviette là-bas. Et il n'y a pas de papier pour s'essuyer les mains. On dit, bon, ben ça va, il va. Je vais m'essuyer sur la serviette de mon pote. Hein? C'est quoi ça? C'est du vol. C'est du vol. Donc il y a celui qui vole pas, qui vole. Ça veut dire, ça suffit pas de dire je vole. Ça suffit pas de dire je vole pas au sens premier d'aller par intrusion rentrer chez lui, le déposséder. Non, c'est pas que ça le vol. Le vol c'est bien plus fin que ça. Et d'ailleurs si tu fais allusion à Baba Metzia, la Gemara nous raconte une histoire qu'une fois dans une réunion, dans une fête ou je sais pas quoi, il y avait un repas. Eh ben il y a une Casa de Caspa qui a donc un verre en argent qui a disparu. Et il y avait des gens de premier rang, n'est-ce pas, dans cette. Et donc c'était difficile de soupçonner quiconque, alors que c'était. Et le Rav, il a vu qu'un des élèves s'est essuyé les mains sur le pan du vêtement de son ami. Il a dit c'est lui le voleur. Qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Le Rav était certain que si un de ses élèves ou un des participants n'est pas sensible et il est capable, même ce n'est que de s'essuyer les mains, voilà, et de ne pas être aussi pointilleux, aussi bienveillant sur ce qui appartient à son ami, c'est lui le voleur. C'est ça, Rouban Begezel. Donc quand on parle de vol, c'est pas quand on dit Nafsho Shadam Echamdatan, il y a des niveaux, ça veut dire quoi, Chomed? Il y a Chomed, effectivement, le fond c'est de la Chemda. Ça veut dire quoi, c'est le fond, c'est la Chemda? C'est-à-dire qu'on n'a pas la vraie compréhension et la vraie. Oui, on n'intériorise pas la véritable idée que doit se dégager l'appartenance de chacun, à savoir ce qui appartient à l'autre, c'est à l'autre et pas à moi. Le bon Dieu lui a donné à lui, c'est pour lui et pas à moi. Et tant qu'il ne me donne pas l'autorisation, c'est du vol. Même une utilisation sans autorisation égale du vol. Ah, je lui ai rien volé, je me suis seulement essuyé les mains dessus, c'est du vol. Donc, ne pas voler, c'est très fin. C'est très fin. Donc, on est bon ou pas? Tu l'as trouvé la phrase ou pas? Rabbi Ben Akash Omer. Rasak Jorosa God Israël, Firach Rebalem Tormizot, Sheneemar, Adonai Chafetz Matsui, avec des Torah à dire. Si je ne me trompe pas, 3 fois. À 3 fois, Razak. Il y a dans Kritout, il y a dans Evamot et chez nous. Et il y a dans Brachot aussi, 3 ou 4 fois. La fameuse question, ça veut dire quoi? Rasak Jorosa God Israël. Akshbaroua a voulu qu'on soit méritant, donc il nous a multiplié le nombre de mitzvot. Mais au contraire, si on a un grand nombre de mitzvot, plus on a un nombre de mitzvot important, plus c'est difficile. En réalité, la logique est l'inverse. C'est que plus on a de mitzvot, plus on a les moyens de nous parfaire. Chaque mitzvah qui nous est donnée, c'est un moyen d'évoluer, c'est un moyen de nous rapprocher d'Hachem, c'est un moyen de nous parfaire. Et plus que ça, le Rambam dit, pour qu'un homme mérite le Olam Haba, il faut qu'il soit parfait dans au moins une mitzvah. Mais parfait. C'est-à-dire que, d'après cette version-là, ça veut dire que d'après le Rambam, d'après cette explication, on a 613 moyens de nous parfaire. Parce qu'une mitzvah à la perfection, ça nous donne une mitzvah à la perfection. Donc c'est ça, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on est en train de dire, Michel. Une mitzvah à la perfection, c'est pas ce qui est marqué. Non, c'est pas forcément. Les 613, elles sont clic. Non, pas forcément. Pas forcément. Okay. Une mitzvah à la perfection, c'est-à-dire qu'encore une fois, tu as 613 moyens de te parfaire. Il y a des grands rabbis dans Shabbat qui disent moi je fais bien le poisson, ça, je fais bien les bougies, je fais bien les trucs. Non. Non, il s'attache à une mitzvah de faire bien. Non.
D'abord, là-bas, c'est pas une mitzvah, Ah, c'est la préparation à Shabbat. Shabbat, C'est un ouais, petit c'est peu ça. différent. C'est Ouais. pas, ça fait partie des 113 mitzvot, c'est une préparation. Ouais. Et là-bas, la Gemara, elle a cité de quelle manière il se préparait à Shabbat. Ouais. Lui, il salait le poisson, lui, le bois, lui, etc. C'est une manière de comment il se préparait à Shabbat. Chacun a donné un exemple préparé à Shabbat. Effectivement, dans d'autres Gemarot, il y a une autre Gemara qui dit que les questions qui ont été posées, Bemar Artayamim, c'est quoi la bonne conduite qui t'a offert la longévité, d'accord, des jours. Mais c'était pas forcément une mitzvah au sens premier des Tari mitzvot. Ça pouvait être des bons comportements, comme la Gemara a dit, Loïk Dimani, Adam Shalom Eolam. Rabbi Yochanan a dit, personne m'a devancé à dire bonjour. C'est pas une mitzvah de la Torah de dire bonjour en premier. Moi, je dis une fois par mois bonjour. Israélien, un peu, non? Ou bien qu'il n'a pas fait toutes sortes de bons comportements qui ne sont pas au premier degré une mitzvah, un commandement positif de la Torah. Ça peut faire partie d'une bonne conduite, de Ve'aftala Rakamocha, peut-être des dérivés, etc. Mais pas forcément. Donc c'est pas... Ok. Alors une fois, Rabbi Yochanan, ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Gamliel? Il a dit, Kevan, chez Rabbi Yochanan ben Gamliel, il a dit, un chayav karet qui a pris des coups, eh ben, il est dispensé, il est acquitté de son karet. Donc là, Rabbi Yochanan dit, c'est pas un avis, c'est pas à l'unanimité, pas tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan ben Gamliel. Pourquoi? Amaravada barava, Amre berav taninan, en ben Shabbat yom kippourim la chez Zdono bidé Adam Zdono bikaret. A priori, il y a même une preuve de la Mishnah, parce que la Mishnah c'est marqué, c'est quoi la différence entre Shabbat, celui qui transgresse Shabbat, celui qui transgresse Kippour? C'est celui qui transgresse Shabbat, il est condamnable par le Bedin, alors que celui qui transgresse Kippour, par le ciel. Mais si tu me dis que celui qui est Chayav Karet, il prend des coups, et s'il a pris des coups, il est acquitté de son Karet. Donc il ne fallait pas me dire qu'il est condamné par le ciel, puisque une fois qu'il va prendre son malkout, il est acquitté, il est blanchi. Donc c'est un problème. Vimita, il divide Adamou. Donc normalement, il n'y a aucune différence entre Shabbat et Kippour. Le point que la Mishnah nous a mis en évidence, c'est-à-dire la Mishnah là-bas, c'est la Mishnah dans Megillah, si je ne fais pas erreur, elle nous dit les différences qu'il y a ou les différences qu'il n'y a pas entre certaines choses. Entre autres, Shabbat et Kippour. Shabbat et Kippour, le fond de l'enseignement de la Mishnah, c'est nous dire que tous les interdits qu'il y a Shabbat, il y a Kippour. C'est exactement pareil. Pareil, entre Shabbat et Yom Tov. La Gemara a dit, c'est quoi la différence entre Shabbat et Yom Tov? Ochel Nefesh. Tout pareil, sauf Ochel Nefesh. Kippour, tout pareil. La différence, c'est la peine, la condamnation pour celui qui a transgressé. L'un, c'est ce qu'il a, l'autre, c'est Karet. Kippour, on ne porte pas de chaussures en cuir. Oui, mais ça, c'est pas propre aux Melachot. Voilà, ça, c'est Chazak. On parle des Melachot de Kol Melachalota Asu, Mikra Kodesh Lachem. L'interdiction des Melachot, il est égal, Shabbat et Kippour. Alors que Yom Tov, Ochel Nefesh, il y a une dérogation. Maintenant, la Mishnah, elle dit, mais il y a une différence dans la peine. C'est quoi la peine? L'autre, il sera sanctionné par le Bedin, l'autre non. Mais là, tu es en train de me dire que lui aussi, il est sanctionné par le Bedin, et que par le Bedin, parce qu'une fois qu'il a pris Malkout, d'après Rabbi Yochanan ben Gamliel, eh bien ça y est, il est exempté de son karet. Donc il n'y a plus de peine par le ciel. L'Agma répond, Il y a une logique, moi, je trouve. vas-y, je t'écoute, Michel. Donc juste encore quelques lignes, comme ça on ne prend pas de retard pour demain, Bezrat Hashem. Donc, Amar Rav Nachman, donc il dit, Bidé Adamou, Rav Nachman Yitzhak Omer, Hamane Rabbi Yitzhak Idamar, Malkout Bechav Ekritout Lika. La Gemara dit, tu sais, c'est qui la Mishnah là-bas dans Megillah qui dit que celui qui transgresse Kippour, il est condamné par le ciel, et par le ciel, ça veut dire pas par le Bedin. C'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qui dit, comme on a vu déjà précédemment, que le Chayav Ekritout dans Daf Tetvav, on a vu, Tetvav Moubet là-bas, que Rabbi Yitzhak pense que celui qui est passible de karet, il n'y a pas malkout. Le malkout, c'est pour celui qui n'a pas karet. S'il y a karet, il n'y a pas malkout. Et donc, celui qui transgresse Kippour, il est condamné que par le ciel. C'est que karet. Détania Rabbi Yitzhak Omer, Chayav Ekritout Bichlal Vilamatsa Karet Be'achoto, la Duno Bekar Be Malkout. Ravashi Amar Filoute Marabanan, Ze Ikar Zdono Bide Adam, Ze Ikar Zdono Bide Shamim. La Gemara a dit, finalement, non. C'est vrai, on peut quand même maintenir la Mishnah dans Megillah. Pourquoi? Parce que la condamnation essentielle, c'est karet. C'est Bidei Shamaim. Il y a une grâce particulière qu'une fois qu'il aura subi ses malkoutes ici, il sera épargné. Mais c'est une grâce.
l'essentiel c'est le karet. Le karet c'est le plus important que le malkout. Le chidouch il est que le malkout est le dispense du karet. Goufa, Mechila, Amar Avada Barava, Amar Avalacha ki Rabbi Yochanan ben Gamliel. Donc la conclusion c'est comme dans notre Mishnah. Amar Avisev, Man Tzalik Le'ela Ve'ata Ve'amar. Qui est capable de monter au ciel pour nous dire c'est comme qui est l'alacha? Est-ce que l'alacha est comme ça ou pas? Qui a dit? Ouais, c'est ça. Ah bien, qui va aller monter Amar le Abaye. Ela d'Amar Abusha ben Levi Shadvarim Asu Bedin Shel Mata Viskum Bedin Shel Mala Aliadan Man Tzalik Le'ela Ve'ata Ve'amar. Et là, créé Kadarshinan. Achanami créé Kadarshinan. Il a dit, ah ben, je comprends pas, c'est quoi ta question? Qui est-ce qui est monté au ciel pour nous confirmer que c'est ça la halakha? Nous, on a une dracha, donc on a un appui. Donc si on a un appui, eh ben on se suffit de ça, donc c'est la halakha. Et donc on sait, nous on décide qu'il n'y a pas carrette là-haut, il n'y a pas carrette là-haut. Il a pris des coups, et c'est comme ça que ce sera, c'est la halakha. Alors c'est pas ça les mots c'est qu'on s'appuie sur un pasouk. Donc si on s'appuie sur un pasouk, eh ben c'est ça la halakha. On n'a pas de problème de dire, on n'a pas besoin de monter là-haut pour avoir l'aval. Nous on sait que c'est ça la halakha. On définit la halakha. Ça veut dire que la Torah est émette. Bien sûr. Goufamar Rabbi ben Levi Shtat Varim Asu Bedin Shel Mata. Donc la Gemara revient. 3 choses ont été faites par Rabbi ben Levi dit. 3 choses ont été faites par le Bedin Shel Mata Visku Ben Shel Mala Aliada Melouen Mikra Megila. Donc on a instauré, n'est-ce pas, c'est marqué. On va voir tout de suite. Mikra Megillah Shilat Shalom Beshem Vavad Maaser. Mikra Megillah Dirtiv Kimu Vekiblu Ayodim Kimu les Mala Mashi Kiblu les Mata. Là-haut aussi dans les cieux a été accepté ce que nous avons instauré ici sur terre, sur nous de prendre donc la lecture et toutes les mitzvot qu'il y a autour de Purim. Ushilat Shalom Dirtiv et de la salutation par le nom d'Hachem. Vayomer veine Boaz boim Bethlehem Emalakotzem Hachem Imachem. Donc il les a salués par le nom d'Hachem. Qui t'autorise d'employer le nom d'Hachem pour saluer ton pote? Eh ben Boaz, il nous a révélé Hachem Imachem, il a dit Hachem Imachem avec le nom d'Hachem. Et donc on a le droit d'utiliser le nom d'Hachem pour saluer quelque chose d'extraordinaire. Et Veomer Hachem Imecha Gibor Echaïl. Maï Veomer Virtema Boaz ou David Midarte ou Mishmaya lo Askimo Aliado Tashma. Veomer Hachem Imecha Gibor Echaïl. Donc là, on a un passou qui nous prouve que Boaz, c'est pas un avis isolé, mais ça a été également accepté par le malach qui a dit à Gidon ce passouk Hachem Imecha Gibor Echaïl. Donc il lui a mentionné également le nom d'Hachem pour le saluer. On aurait pu dire que là-bas c'est de la névoie, c'est exceptionnel, mais l'Agma va dans le même sens, dit que c'est dans le même sens. Maaser, dirtiv, Haviu et kol Maaser. El beta otzar viter beti b'chanuna bazot amar Hashem sevakot im neftar lachem tarobot hashamim ve'okti lachem echad belidai. Donc le bon Dieu a dit, comme ça c'est marqué dans le passouk, amenez le maaser et vous verrez comment je vous gratifierai et la bracha sera sans ad belidai. Ma'y ad belidai amar Rami barav atzivlu siftotem milomar dai. On n'aura plus les forces de dire dai. On dira tellement dai, ça suffit. Ça suffit. Amen. On est bon? Amen. Il faut donner maaser. Malheureusement, je ne sais pas si on donne suffisamment maaser. Amar Belazar. Begimel mikomot hofia ruach kodesh bet dino shel Shem ou bet dino shel Shmuel Armati ou bet dino shel Shlomo. À 3 reprises, on a trouvé que Akadosh Baruch Hu s'est déplacé. Donc le ruach hakodesh a été recensé et perçu et entendu, compris dans un bedin. Le bedin de Shem, dans le bedin de Shlomo, de Shmuel d'abord, et le bedin de Shlomo. Bedin Shechem Jertiv, Vayaker Yuda Vemer Tzadka Umeni, Menayada, d'où il était certain que c'est lui l'auteur. Peut-être qu'effectivement, il a eu une relation avec elle, avec Tamar, mais qui a dit que il est le père de cette grossesse? Dilma, qui écrit Azal Ihu Legaba, Azal Nami Inishachina Legaba. De même qu'elle s'est donnée à lui avoir une relation alors qu'elle était en attente de Hiboum, comme on a dit tout à l'heure, on parlait de Hiboum, mais peut-être qu'elle a une autre relation à part Yehuda. Donc comment il pouvait être certain que c'est de lui? La Gemara a dit, Yastabat Kol Vamra, Mimeni, c'est de moi. Lui, Yehuda, il a dit, Tzadka, c'est elle qui est tzodeket, c'est elle qui a raison. Et le bon Dieu a affirmé, a confirmé, Mimeni, c'est de moi que ça vient. Toute cette histoire-là, ce cafouillage, n'est-ce pas? Mais ça vient de moi, donc ça a validé que la grossesse vient bien de Yehuda. Donc ça, c'est la première histoire. Yatavat Mimeni Yatsu Kivushim
Bedino Shel Shmuel, donc c'est Mimeni Yatsu Kivushim, c'est de moi qui est sorti c'est Ne'elamim, ces choses qui sont pas sues par personne. Ouais, Ne'elamim, Chazak, Ne'elamim. Caché. Là. Bedino Shel Shmuel dirtiv, Hineni Anubi, Neged Hashem, Neged Meshicho, et Shormi la carte. C'est marqué quand Shmuel a reproché le peuple d'Israël. Alors il a dit à tout le peuple, dites-moi, qui est-ce qui a quoi que ce soit à me reprocher? Est-ce que j'ai pris ou emprunté ou j'ai fait usage d'un de vos modes de déplacement, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai pris un taureau ou un âne pour me déplacer ou autre chose pour mes besoins? Vayomru lo ashaktanu velo ratzotenu. Et tout le monde a acquiescé, tout le monde a validé que Shmuel était irréprochable, il a forcé personne, il a rien pris de force à personne. Vayomer ad Hashem ed Hashem ved Meshicho. Et donc il leur a dit ed Hashem ved Meshicho. Donc il a dit c'est qui le témoin? C'est Akadosh Baruch Hu qui est témoin. Ayom azeh kilometzem biyadim yuma vayomer ed. Vayomer c'est marqué au singulier. Il fallait dire vayomeru ed. C'est le peuple qui a dit oui, il est témoin. Vayomeru mivele yatsabat kol v'amra ani ed bedavar ze. Donc c'est Hachem qui témoigne que Shmuel n'a jamais rien pris de personne et il est irréprochable. Bedino chez Shlomo, dirti va y en amener vemet noulet il dacha, il va mettre le timitou. La fameuse histoire avec Shlomo, n'est-ce pas, c'est marqué ces deux femmes qui sont venues, qui sont présentées à Shlomo. Chacun dit c'est mon fils, et la vraie mère qui a dit la fausse mère. Donc la mère qui avait perdu son fils, elle dit non, coupez-le en deux, comme ça ni moi ni personne n'aura. Et la vraie mère a dit non, donnez-lui. Pourquoi vous allez le tuer? C'est mon fils, donnez-lui. On va pas tuer un bébé pour rien. Et donc Shlomo Melech a fait savoir comment sa sagesse et sa grandeur. Il dit c'est elle la mère. Parce que si elle a pitié, c'est elle la mère. Qui est-ce qui a validé? Imo. Hein? Voilà, maintenant, la première, celle qui n'était pas la mère, a dit eh ben on va le couper en deux. Maman Namoutal, ça fait krolkin. Et la vraie mère, elle a dit non, on va pas tuer un bébé pour rien. Et donc, finalement, comment il pouvait être convaincu à 100% que c'est elle la mère? Peut-être que c'est une ruse, tout ça. Dilma, Iroumé Meharma, peut-être qu'elle a juste. C'était seulement de la ruse. Elle a voulu montrer extérieurement qu'elle est Rahmanite, qu'elle fait preuve de compassion pour faire croire qu'elle est la mère. Mais en réalité, elle est peut-être pas la mère. Il y a Tabat Kol V'Amra, Imo. Là aussi, il y a eu une validation du ciel qui disait c'est vraiment elle la mère, t'as bien jugé, t'as tapé dans le mille. Ça s'appelle une bat col, c'est ça? C'est marqué bat kol. Yatzta bat kol. Yatzta bat kol ve'amra. Bat col, oui, ça y est. Yatzta bat kol ve'amra. Hi imo, c'est elle la mère. Amarava, Mimai. La Gemara dit, qui t'a dit, qui te prouve, qui te dit que c'était une bat kol à chaque fois qui a validé? Peut-être pas du tout. Peut-être c'était parce que c'est une évidence. Dilma, Amarava, Mimai, Dilma Yuda qui va de Chashiv Yachev Yome, Vitrame de Chazinan, Mechaskinan, Dilo Chazinan ou Mechaskinan. La Gemara dit, peut-être que Yehuda, il a fait le calcul. Il a vu qu'elle est enceinte de 3 mois. Et il sait qu'il a eu une fameuse histoire il y a 3 mois. Donc il dit, forcément, c'est moi. D'accord? La Gemara, elle répond, De Chazinan Mechaskinan, Dilo Chazinan Mechaskinan. Et donc, De Chazinan, pardon. Donc, De Chazinan Mechaskinan, Dilo Chazinan Mechaskinan. Lui, qui connaît l'histoire, donc il dit, c'est probablement le père. À toi, tu dis peut-être qu'elle a eu des relations avec d'autres hommes, mais on ne sait pas. Pourquoi on va supposer des choses qu'on ne sait pas? C'est la chanara, ça, des fois. Les gens, ils parlent de ça. La question était, d'où Yehuda est capable d'affirmer, de confirmer que c'est lui le père de ses fœtus? J'ai compris la question. La question était de même que Tamar s'est donnée à une relation qui, a priori, est
pas autorisé parce qu'elle était en attente de faire le hibou avec Sheila. Elle est partie avec Yehuda, alors qu'a priori, c'était pas à faire. Mais peut-être de même qu'elle était avec un autre homme. Question de la Gemara. La Gemara répond, forcément, c'est que le bon Dieu est venu témoigner et attester, c'est de Yehuda. La Gemara dit, qui t'a dit qu'on a besoin du bon Dieu pour nous affirmer ça? Peut-être tout simplement, Ravaï dit non, pas forcément. Peut-être Yehuda, il savait qu'il avait une relation. Et donc, Kaviachol, Ensafek Motimi Devadaï. Lui, il sait qu'il y a 3 mois, il était en relation avec une femme. D'accord? Et toi, tu dis, mais peut-être il y a une autre homme. Mais pourquoi dire peut-être si tu sais qu'il est Vadaï? Si tu sais que quand il y a eu il y a des suppositions, il y a des probabilités fortes que c'est lui. Pourquoi penser à l'étranger? Donc t'as pas de preuve. Et pour Shmuel, pareil. Et Shmuel. Yehuda, il savait que Tamar c'était une sétéquette, était une sénoa. Après. Donc il n'a pas mis en doute sa parole. Ça, c'est ce que la Torah témoigne. Yehuda ne savait pas forcément. Quand il a dit Tzadka Mimeni, effectivement. Mais au contraire, c'est marqué, oui, c'est juste. C'est juste que Yehuda, oui, mais une fois qu'il a fait, il a fait, parce que lui, il ne savait pas que c'était Tamar finalement. C'est vrai que c'est marqué Velo Ikira qui, comment c'est marqué dans le passouk pour Yehuda, c'est marqué Kikista Panea. Elle s'est voilée la face. La Gemara dit parce qu'elle s'est voilée, alors il n'a pas reconnu. Non, Kista Panea Betramia. Il connaissait même pas sa belle-fille. Il pouvait pas la reconnaître parce qu'elle était Tsnoua Betramia. Elle était Tsnoua Betramia. Chez son beau-père, elle était toujours voilée, elle était couverte. Donc il pouvait pas être certain que c'était elle. D'accord? Donc c'est juste Razak ou mort. Mais une fois qu'il y a une glissade, il y en a une, il peut avoir 2. Parce que lui, encore une fois, il ignorait que c'était sa belle-fille. Ok, en tout cas, la Gemara a dit d'après Rava. Shmuel Nami, Koulou Israël, Kerol, Bilachon Yachid, Dirtiv Shema Israël, Israël Shabachem. La Gemara a dit pour Shmuel également, quand c'est marqué Vayomer, aide au singulier, alors qu'il fallait dire Vayomeru au pluriel, c'est pas une preuve écrasante. Pourquoi? Parce que des fois, le pluriel, il est appelé au singulier, surtout pour le peuple d'Israël. Comme c'est marqué, hein? Israël ou Shabachem. C'est pas Noshru, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Effectivement, quand on est tous, quand on se proclame à l'unanimité quelque chose, eh ben c'est comme un. Et le troisième, Shlomo Nami, Midea Kamerarta, Valom Kamerarta, et la Gemara. La Gemara dit, on n'a pas de preuve. Ce que effectivement, à Kadosh Baruch Hu, la Bat-Kol, elle s'est faite entendre à 3 reprises dans 3 Baté Dinim. Mais on n'a pas une preuve écrasante des psukim, mais c'est Gemara, c'est un enseignement, et ça fait partie de la Torah orale. On se retrouve demain, Bezat Hashem, pour la dernière page de Makot, et demain soir, donc, l'Akba Omer, on va faire le Sioum au début de la soirée, pour que ce soit une Seudat Mitzvah, parce qu'on sera encore avant la nuit, et donc vous êtes tous attendus et conviés. Partageons ensemble cette Simchat Torah, et bien sûr qui est par le mérite de Rabbi Shimon, qu'on soit éclairé dans notre vie. Amen.